Angabin, faisons la paix. Angabin est une nouvelle émission de Radio Clédou qui parle de paix, de pardon, de justice et réconciliation. La paix au cœur du développement, la justice dans l'équité, en un mot, la réconciliation pour un bonheur commun. Angabin, faisons la paix, une coproduction de l'Union africaine, la coopération suisse en collaboration avec Radio Clédou. Angabin est une émission hebdomadaire qui se passe tous les samedis sur Radio Clédou entre 15h et 16h. Angabin ou Faisons la paix est une nouvelle émission de Radio Clédou. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la Radio Clédou pour votre émission Angabin, faisons la paix. Une émission hebdomadaire qui se passe tous les samedis sur la 101.2 à Bamako, à Kaï, à Ségou, Sikasso, Mopti et sur notre page internet www.info.mali.com. Et vous avez la radio Clédou. Ousmane, nous allons parler cet après-midi de paix et de réconciliation, surtout de la suspension des pourparlers d'Alger. Notre invité d'aujourd'hui est, comme annoncé, Sidi El Meidi Ak Al-Baka, un jeune de Kidal qui vient de faire la production d'un film, la réalisation d'un film sur la vie de ceux qui se réclament du Mali à Kidal. Ça n'a pas été facile, ça fait quelques mois déjà que Sidi a quitté Kidal. Il va vous expliquer lui-même, en tout cas il est là, pour vous donner plus de détails. Et nous allons parler aussi, faire un clin d'œil à ces grands meetings prévus demain par les jeunes leaders. La plateforme des jeunes leaders du Mali qui organise demain la signature de sa plateforme au CICB. Un événement aussi qui sera sur Clédou demain de 16h à 17h. Vous pouvez le suivre en intégralité dans le cadre de la paix et de la réconciliation nationale. Bienvenue à vous, vous êtes sur la radio Clédou, vous ne vous trompez pas. Angabin, nous avons dit que nous allons parler des pourparlers dont la troisième phase a été suspendue à Alger. Le ministre Abdoulaye Diop, chef de la délégation malienne,
Le ministre Amadoune Konaté, ministre pour le développement des régions du Nord de la Solidarité, et le ministre Sidi Mohamed Ould Zawi étaient face à la presse aujourd'hui pour parler du document de synthèse qui a été proposé par la médiation. Un document de synthèse qui aujourd'hui est beaucoup apprécié par la partie malienne, même si il est rejeté par les groupes rebelles qui déjà ont entamé des manifestations dans la ville de Kidal. Nous allons en parler avec notre invité Sidi. Mais d'ici là, nous vous proposons un extrait de l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine. La communauté internationale est garante, en ce sens que l'accord qui va sortir aussi se traduira dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et aura une force exécutoire pour toutes les parties. Et les parties qui ne respecteraient pas leurs engagements pourraient aussi être exposées à des mesures ou sanctions du Conseil de sécurité par rapport à ces manquements. Donc ça, c'est un élément extrêmement important que nous devons retenir. À côté de ces garanties et des mécanismes et de ces différents mécanismes internationaux, il y a aussi des dispositions qui concernent maintenant la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi. Et dans ce cadre-là, l'équipe de médiation et la communauté internationale d'un certain nombre de pays ont un rôle particulier aux côtés du gouvernement du Mali pour assurer la mise en œuvre de l'accord, et il est proposé qu'un comité de suivi et d'évaluation soit mis en place et qui se dote de tous les instruments nécessaires pour s'assurer que les engagements pris par les parties sont respectés et que aussi ces engagements sont évalués et mais aussi partagés. Partager les mêmes questions, d'avoir une sorte d'observation indépendante de ces engagements-là. S'agissant du document lui-même et de l'appréciation que nous en faisons en tant que partie prenante, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut retenir dedans. La première chose, c'est que le document qui nous est proposé ne contient pas ce qui est fondamental aujourd'hui pour le Mali et qui a été indiqué par le président de la République comme étant des choses qui ne sont pas acceptables pour le Mali en s'engageant dans ce processus. Ce que certains ont qualifié de ligne rouge, mais il s'agit de principes fondamentaux pour nous de cette négociation. C'est-à-dire que le respect de l'unité nationale, de la souveraineté du pays, de l'intégrité territoriale et de la forme laïque et républicaine de la République. En clair, le document qui nous est proposé ne parle pas de fédéralisme, ne parle pas d'autonomie. En soi, pour nous, c'est une donnée importante pour laquelle aussi nous voulons saluer la contribution des mouvements qui ont accepté justement d'inscrire leur action dans le cadre de ces principes fondamentaux qui, du reste, ont été clairement soulignés dans le cadre de la feuille de route. Nous voulons saluer la qualité du travail qui a été fait à cet égard par l'équipe de médiation qui a veillé scrupuleusement au respect de ces engagements clés en dessinant les éléments de compromis. Donc ça, à mon avis, ça c'est un élément important. La deuxième chose qui est quand même importante dans le cadre de ce processus à côté de cela, c'est d'indiquer que pour la partie gouvernementale, le document qui nous est proposé constitue une bonne base et une base solide pour discuter d'un préaccord, parce qu'il contient un certain nombre d'éléments qui sont importants, mais qui prennent en charge aussi les préoccupations majeures du gouvernement du Mali dans le cadre de ce processus. Maintenant, à côté de cela aussi, il faudra juste souligner que dans le contenu aussi du document, nous considérons que les propositions qui ont été faites méritent d'être examinées par tous. Et à ce stade, nous nous réjouissons de constater qu'aucune des parties n'a explicitement, en tout cas, remis en cause ou rejeté le document, parce que bon, il ne s'agit pas d'un document à accepter ou à rejeter d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'éléments. Donc ce sont des données qui nous permettent de réfléchir, nous devons les enregistrer. De façon générale, aujourd'hui, ce sont des éléments qui permettent aux partis d'aller de l'avant. Ce qui est en cours essentiellement maintenant, c'est de voir, par rapport à un certain nombre de propositions et d'objectifs, quelle est la meilleure façon de les atteindre. Naturellement, les partis peuvent diverger sur la façon
de procéder, et ça, ces questions seront discutées par chacun d'entre nous ici. Mais pour la partie gouvernementale, nous nous réjouissons du fait que le document fait un certain nombre de propositions pour la mise en place d'une nouvelle gouvernance, qui est aussi la charpente de notre proposition, une gouvernance qui permet de prendre en charge les aspirations profondes des Maliennes et des Maliens, mais en particulier les aspirations des communautés du Nord pour asseoir une prospérité partagée, une vision partagée de notre pays, mais aussi comment aller vers la réconciliation nationale et créer le confort nécessaire où les Maliennes et les Maliens acceptent de se donner la main pour construire le pays. Donc par rapport à ça, il y a quand même des avancées importantes par rapport à cela, et il y aura certainement, comme vous avez dû apprendre ici ou là, des organes élus au niveau local qui prendront en charge les questions liées à l'aménagement du territoire, liées au développement économique et social, et comment tous ces éléments peuvent être organisés avec l'État central, quel sera le rôle des uns et des autres par rapport à ce processus. La communauté internationale. Voilà, c'était là le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, chef de file de la délégation malienne au pourparlers d'Alger. Il avait à ses côtés Zabi Ould Sidi Mohamed, ministre de la Réconciliation nationale, et Amadoune Konaté, ministre du Développement social, de la solidarité et du développement des régions nord du Mali. C'était aujourd'hui même à 10h à l'hôtel Radisson Blu pour faire la restitution de la troisième phase qui observe actuellement une pause pour permettre aux différentes parties d'aller expliquer à leur base le document de synthèse de la médiation qui sera aussi l'un des piliers de ce pré-accord. Il doit y avoir d'abord un pré-accord, et quand le pré-accord sera adopté, à ce moment la population donnera son avis sur le pré-accord avant l'accord même définitif qui sera signé ici même à Bamako. Sidi, est-ce que vous avez un avis par rapport à cette intervention du ministre, parce qu'on sait que vous avez participé à des étapes de pourparlers à Alger. Aujourd'hui, le document de synthèse proposé est favorable pour les Maliens, même si on sait que le groupe le rejette. Je vous remercie de m'avoir donné la parole une fois de plus sur Clédou. Moi, c'est Sidi El Mehdi Galbaka, je suis journaliste réalisateur. Je viens de la 8e région administrative du Mali, pour ne pas dire Kidal. Effectivement, j'ai eu la chance de participer à l'G1. J'ai eu la chance de discuter un peu avec son excellence. Du coup, venant de Kidal, j'ai peut-être une petite idée sur la façon dont les choses se passent. Parce qu'en réalité, au Mali, ce n'est vraiment pas le texte qui a toujours manqué. On arrive toujours à faire les textes, mais pour l'appliquer, c'est tout un problème. Et en réalité, c'est aussi ça, le problème auquel il faut faire énormément attention. Ce n'est vraiment pas d'apporter un document digne de son nom d'Alger, mais c'est de créer les conditions pour l'appliquer. L'appliquer est du côté du gouvernement, mais aussi du côté des mouvements armés. Et vous conviendrez avec moi que vu la situation que nous observons à Kidal depuis le jeudi, c'est loin d'être ce que son excellence vient de dire, que les mouvements armés ne sont pas contre. Et s'ils ne sont pas contre, pourquoi le jeudi, entre 16h et 18h, il y a un grand meeting au stade municipal de Kidal, où un ex-député à l'Assemblée nationale, je vais citer Al-Abbas Guintala, a vraiment fait un discours de va-t-en-guerre. Ça n'a absolument rien avec ce qui est dit dans les documents, et surtout au moment où on pensait aller vers une réconciliation nationale, on pensait retrouver notre Mali dont nous avons toujours eu, dont nous avons besoin. Et du coup, en guise de rappel, sachez que l'accord de Ouaga, le mouvement armé ont reconnu l'intégrité territoriale du Mali, sa forme laïque et républicaine. La feuille de route à Alger, c'est la même chose, mais en réalité, on n'a jamais dit aux populations de Kidal la réalité de ce pourquoi les mouvements ont signé. Il y a ce problème-là qui pèse un peu sur Kidal. Donc, je pense que du côté du gouvernement, honnêtement, je vois une volonté pour aller à cette réconciliation, mais le problème, c'est pas seulement le gouvernement.
Il y a d'autres acteurs sur le terrain qui aussi doivent être sincères. Est-ce qu'à Kidal, d'habitude, ces groupes-là font même la restitution de tout ce qui ils font la restitution, mais ils disent le contraire de ce qui est sur le papier. Et on n'a jamais dit à Kidal que les mouvements armés ont signé pour l'intégrité territoriale du Mali, sa forme laïque et républicaine, et que les mouvements se rattachent à la constitution du 25 février 1992, je m'en excuse. Donc ça n'a jamais été dit à Kidal, mais pourtant c'est ce qui a été fait c'est-à-dire c'est tous les processus. Mais quand on vient à Kidal, c'est plutôt des propos de l'Azawad, c'est l'autonomie, c'est la France va nous donner l'autonomie. Il y a beaucoup de slogans dans ce sens. Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes, parce que c'est ce que j'ai dit. En général, on dit, écoute, on le dit, moi je le dis et je donne les images. Je n'invente absolument rien. C'est peut-être aussi un peu ça la différence. Mais il faudrait jamais avoir peur de dire les choses. Il faut le dire telles qu'elles sont pour qu'on arrive à trouver la vraie solution. Est-ce que vous pensez que, avec tout ce qu'on voit, il y a Al-Gabas qui fait un meeting, il y a Mohamed, député à l'Assemblée nationale, qui rentre dans la danse. Est-ce que, au finish, ils vont accepter l'accord là? Parce qu'on voit que c'est les HIA qui y a en boule. Même si on sait que les MNLA ne parlent pas pour le moment. Regardez, c'est vous qui arrivez à faire la différence entre MNLA, SIA et autres. Pour moi, c'est la même famille. Parce qu'en général, en changeant de boubou, on change pas de personnalité. On reste toujours soi. On peut porter un costume, après on prend 3 pièces, après on prend 2 pièces. C'est juste la même personne. Voilà. On change pas en réalité. Et ce qui m'étonne un peu, c'est qu'à un moment donné, la communauté internationale a joué le jeu. Je sais pas pourquoi la communauté internationale ferme les yeux sur ce qui se passe à Kidal, par exemple. Peut-être on peut rentrer dans les détails, moi ça me gêne absolument pas, mais pour qu'il y ait la paix dans un pays, il faudrait que chacun assume sa part de responsabilité. Il faut que l'État joue son rôle. Et du moment où on reconnaît l'État, on reconnaît la forme laïque et républicaine, je vois pas pourquoi c'est interdit que les drapeaux maliens flottent à Kidal. Depuis la signature de l'accord de Ouagaï, il devrait même plus y avoir un drapeau c'est même pas comment ils appellent ça. Il doit y avoir les verts jaunes rouges partout. Parce que c'est pourquoi les gens se sont entendus devant toute la communauté internationale. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc vous pensez aujourd'hui que la communauté internationale ne joue pas son jeu à Kidal? J'ai été témoin à beaucoup de choses, honnêtement, qui m'ont vraiment frustré et qui me donnent même une mauvaise lecture de ce qui est fait en général par la communauté internationale, notamment à Kidal, que je connais très bien. Je pense que la communauté internationale doit être neutre. Et la communauté internationale est venue pour aider les Mali. Elle doit aider les Mali dans la recherche de la paix, dans la recherche de la réconciliation nationale, mais s'il y a lieu de défendre, la communauté internationale doit défendre les Mali, parce que c'est un pays. Il y a des choses avec lesquelles on ne doit vraiment pas jouer. Un pays, c'est sacré, c'est vraiment pas des choses qu'on fait du jour au lendemain. Donc, la communauté internationale doit s'assumer. Et voilà ce qui arrive. Je vous donne l'exemple par exemple, à Dialogue. On a fait croire à la communauté internationale que quand les militaires maliens vont partir, ça sera la paix, ça sera la tranquillité. C'est ce que les mouvements ont dicté à la communauté internationale. Et quand les militaires maliens sont partis d'Adelon, qu'est-ce qui est arrivé après? Après les 3 semaines de bombardement sur la communauté internationale. Donc c'est la communauté internationale qui a perdu ses hommes. Ils ont perdu leur véhicule. Donc c'est ça la réalité en fait. Il faudrait que la communauté internationale sache que les ennemis de la paix, même après 25 ans, seront toujours les mêmes. Il n'y aura pas de changement. Je ne vois pas pourquoi il faut discuter avec des djihadistes, des terroristes qui ont commis des actes qui ont été condamnés par la même communauté internationale. Pourquoi on fait semblant de se taire sur ce qui s'est passé à Djelhok? Pourquoi on fait semblant de se taire sur ce qui s'est passé au gouvernorat de Kidal le 17? Mais c'est quand même nos frères, nos pères, nos tontons, des Maliens qui n'ont rien fait, qui ont été exécutés. Il faut que la communauté internationale assume sa part de responsabilité. Et quand j'entends le président français ou le ministre des Affaires étrangères de la France disent « Je reconnais l'intégrité territoriale du Mali, je soutiens l'État malien », mais il ne s'agit pas de le dire, il faut le faire. Il faut le faire, moi j'ai pas besoin de mots. Si vous dites quelque chose et vous faites le contraire, c'est, à mon sens, on ne doit pas être là aujourd'hui en fait. Alors Siri, quelle est la réalité aujourd'hui à Kidal? Est-ce que jusqu'à présent il y a des Maliens qui peuvent dire le Mali? Est-ce qu'ils peuvent parler au nom du Mali? Si
après le 21 mai? Si on va dans le sens où les Maliens, les Kidalois de façon générale tiennent à la République du Mali, je vais vous dire oui. Mais vous conviendrez avec moi que dans une localité où il n'y a pas de sécurité, où ce sont les mouvements armés qui font la loi, ce sont eux qui dictent. Souvent, tu es obligé de dire, oui, je suis avec vous, ne serait-ce que pour sauver ta tête et celle de tes enfants. Mais, avec un peu de sécurité, vous allez voir tout de suite, les choses vont changer. Je vous rappelle l'arrivée de l'armée malienne à Kidal, avec un gouverneur qui a été installé tant bien que mal, avec l'administration, mais il n'y a pas de souci. Mais après 5 jours, vous pouvez plus vous arrêter à côté de l'ancienne mairie de Kidal où les gouverneurs étaient logés les premiers jours. Les gens venaient de partout. Il y a des gens même qui venaient juste pour se faire une carte d'identité malienne. Ils n'en ont pas besoin. Pour entrer et sortir à Kidal, on n'a pas besoin de papiers. Mais souvent, ils le font. C'est pour qu'ils aient quelque chose du pays avec eux. Mais c'est toutes ces réalités, en fait, qui ont été cachées. Et d'ailleurs, ce sera le cas alors qu'on va faire la projection de mon film pour dévoiler certaines réalités qui ont été un peu cachées d'une façon ou d'une autre. Mais donc aujourd'hui, les populations sont dans la peur. Ils sont dans la stupeur. Mais absolument. Regardez. L'État, il fait les écoles, il embauche, il crée de l'emploi, il y a les services de base, il y a la santé. Donc l'État c'est le père, il met les enfants dans les conditions. Mais quand l'État n'est plus là, mais chacun pour lui, Dieu qui donne. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de santé. Les fonctionnaires ne sont plus là, donc ils ne seront plus payés. Donc, ils n'auront pas d'argent avant quand les fonctionnaires sont payés à Kidal. Quand vous prenez votre salaire, vous donnez à votre cousin, celui donne à quelqu'un. Donc l'argent tourne. Il y a une solidarité entre les gens. Mais maintenant que l'État n'est plus là, il n'y a plus de banques. Et la vie devient dure à Kidal. Et ces mouvements, nous, on sait de quoi ils vivent. Nous, on sait comment ils ont été formés, on sait comment ils sont en train d'opérer. Ça n'a rien à voir avec la dignité humaine. Alors, qui sont les maîtres aujourd'hui à Kidal? Est-ce que c'est les MNLA, les HAP? Non, le MNLA, il est juste maître sur les radios, sur les télévisions, quelque chose comme ça. Militairement, c'est un mouvement que je considère même pas. Et les MNLA ont fait beaucoup de bouquins, on va faire. Et il y a les Gatia qui est un mouvement d'autodéfense qui les a chassés d'Intilit. Il les a chassés des Tessit et à chaque fois que les Gatia chassent les MNLA, ils mettent les drapeaux du Mali. Donc c'est pour vous dire que même entre les Touaregs, la plus grande majorité ne veut pas baisser les bras, tiennent encore à cette république. C'est aussi ce que la communauté internationale doit comprendre. Que quelle que soit notre couleur, quel que soit notre âge, quelle que soit notre langue au Mali, on ne pourra pas nous diviser. On ne pourra pas. Donc, si déjà on sait ça, pourquoi ne pas aller à l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? C'est de renforcer le gouvernement malien, c'est de renforcer les institutions de la République, c'est de renforcer l'armée malienne pour qu'elle arrive à protéger et sauver ses enfants. Vous croyez en l'armée malienne? Mais absolument, la solution ne pourra jamais être trouvée sans l'armée malienne. Je vous parle en connaissance de cause. Je suis civil, mais je passais une bonne partie de mon temps avec les militaires. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour vraiment un chapeau unique à son genre. C'est seulement avec l'armée malienne que les populations locales peuvent collaborer, qu'elles peuvent coopérer. Pourquoi? Parce que c'est seulement l'armée malienne, à travers l'armée malienne qu'on retrouve des Touaregs, des Arabes, des Soraï, des Bamana, des Sonoké. C'est seulement cette armée-là qui représente la population dans sa diversité. Donc, les gens ne peuvent donner l'information qu'à l'armée malienne. Les gens ne peuvent dénoncer les islamistes, les djihadistes, les forces du mal qu'à travers l'armée malienne. Mais ils ne peuvent pas faire avec les forces internationales? Je vous en prie, moi je respecte tous nos frères qui sont venus des autres pays pour nous aider dans la crise de notre pays. Mais je vous dis, vous amenez, par exemple, je ne vais pas citer un pays pour ne pas frustrer quelqu'un, mais vous amenez quelqu'un d'un pays de la sous-région qui n'a jamais vu un djihadiste. Il a juste entendu parler de lui. Vous le faites arrêter ces messieurs. Vous pensez qu'il est à mesure de les reconnaître? Ils connaissent pas les terrains. Ils connaissent pas les hommes auxquels ils ont affaire. Ils connaissent pas leurs ennemis. Comment ils peuvent même assurer leur sécurité? C'est un problème. Mais attendez, on a vu les cas où au sein de l'aménagement à Kidal, il y a un technicien qui a été arrêté parce qu'il est complice avec les islamistes. On l'a dit pourtant à Kidal. Moi personnellement, je le dis à un responsable de l'aménagement. Pourquoi en général vous ne recrutez que les jeunes qui sont aux côtés des mouvements? Nous les pro-maliens, vous nous mettez toujours sur le banc des touches. Mais un jour vous allez le payer. Il m'a pas compris. Il n'a pas compris parce que ces mouvements sont en train d'installer leurs jeunes au sein de l'aménagement qui en retour seront utilisés comme des indicateurs, comme des informateurs. Et c'est ce qui s'est passé à Kidal l'autre jour. Donc il faudrait que la communauté internationale prenne conscience qu'on arrête,
Qu'on arrête et qu'on arrête si on veut sortir de la crise. Sinon, on va foncer notre pays dans ces problèmes. Et surtout, la communauté internationale va continuer malheureusement à payer les prix. Sans que l'armée malienne n'est pas présente. C'est impossible. Il faut le dire haut et fort. C'est impossible. On a vu l'apport de l'armée malienne à Kidal. Ils sont arrivés le 5 juillet. Ils ont quitté Kidal le 21 mai. Mais entre cette période-là, sur le plan de l'emploi, c'était extraordinaire ce qui s'est passé à Kidal. Sur le plan de l'information, même la communauté internationale, à un moment donné, c'est nous, à travers l'armée malienne, qui lui feront certaines informations. Mais quand l'armée malienne a quitté, mais on va plus collaborer. Pourquoi collaborer? Alors, Sidi, on sait quand même que ce n'est pas facile parce qu'on sera obligé d'aller à l'accord avant le retour, parce que le ministre l'a dit, le cantonnement, dès qu'on va signer le document, c'est-à-dire l'accord, il y aura le cantonnement des groupes, il y aura aussi le retour de l'armée. Mais selon vous, est-ce que ça peut se faire de façon pacifique ou il faut passer par le forcing? Vous savez, en réalité, il ne faudrait pas se cacher la face. Il faut qu'on arrête excusez-moi du terme, de vouloir se tromper. Et aujourd'hui, ce qui a été dit lors du meeting de jeudi, en réalité, c'est ça la vérité. C'est ça que personne ne veut dire. Que certains ne sont pas encore prêts à revoir les Maliens à Kidal. Certains ne sont pas prêts encore à revoir l'armée malienne, à revoir l'administration malienne, le service de base. Donc, et pourtant, ces mêmes gens ont reconnu l'intégrité territoriale du Mali, sa forme laïque et républicaine. Donc, dans ces cas, moi je l'ai dit, je suis vraiment pour la paix, pour la réconciliation. Mais je pense que la paix et la réconciliation, ça sera juste un rapport de force. Dans ce cas, je suis optimiste, mais je pense que ça ne sera pas correctement sans qu'il y ait un affrontement, malheureusement. Il faut la force. Il faut la force. Comme ce qui s'est passé à Intilit, ce qui s'est passé à Tissit. Mais aujourd'hui, les populations d'Intilit qui respirent la paix. Ces populations aujourd'hui n'ont même seulement ni besoin de l'armée malienne, n'ont même besoin de mouvements armés, ils ont eu la paix. Parce que les MNLA l'a dégagé. Mais c'est un virus, il faut le chasser. Il faut que les gens puissent avoir cette liberté d'aller se promener librement, de s'habiller comme ils veulent, s'ils veulent être musulmans, s'ils veulent être chrétiens. Laissez à chacun d'être ce qu'il veut. Mais c'est ça le monde aujourd'hui, on n'impose pas. Moi je suis musulman, je suis fier de l'être. Mais je n'ai rien contre les chrétiens. Je travaille avec eux, je les considère, je passe tout mon temps avec eux. Même si vous n'avez pas de religion, il n'y a pas de souci. Il faut voir votre personnalité, votre rapport avec les autres. C'est sur ça qu'on devrait se baser. Et les MNLA et tout sauf ça. Tout. Donc la communauté internationale, nous les Touaregs, elle ne peut pas nous imposer. Elle ne peut pas nous imposer de travailler avec les MNLA. Ça nous permet de revenir à votre image, parce qu'on sait que en tant que réalisateur, vous avez fait des images. Comment vous avez pu faire ça pendant tout ce temps, alors que la situation n'était pas facile? Même nous, quand on passait à Kidal, on nous disait de rester dans des cadres bien définis. On ne pouvait pas faire de mouvements dans la ville. On m'a dit la même chose. Je suis de Kidal, mais on m'a dit de rester dans ça et dans ça. Mais moi, on ne me dicte pas ce que je dois faire chez moi. Je suis dans mon pays, je suis dans ma région. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire rentre ici ou sors là-bas. Non. Du coup, j'ai jamais fait du mal. J'ai un CV bien propre, je ne provoque pas, mais quand je me fixe un objectif, je l'atteins quel que soit le prix. Et je me dis souvent que tu peux pas faire des choses sans pourtant risquer, et souvent même risquer ta vie. Kidal respire le Mali, c'est aujourd'hui un produit constitué de messages des populations du Nord, précisément de la région de Kidal, où elles disent de façon très claire, très franche, que le seul représentant que nous avons, c'est l'État malien. Les MNLA, les ACA, les autres ne nous représentent ni de loin ni de près. Nous n'avons rien à voir avec eux. C'est un film qui montre les images des femmes Touareg danser avec des militaires maliens pour dire que le problème, ce n'est pas un problème de couleur, c'est pas un problème de racisme, c'est pas un problème de Touareg, c'est absolument rien de tout ça.
Donc, ces films en réalité englobent toute une réalité. On voit qu'il y a même des personnages clés de Kidal qui parlent là-dedans. Mais le maire, on parlait, le conseil national, le conseiller, on parlait, les cadres, les chefs de fraction, la jeunesse, et surtout la jeunesse de Kidal qui, à cette fois-ci, a lancé un message très très fort. Ce que vous ne pouvez pas avoir avec le dialogue, ce n'est pas avec les armes que vous allez l'obtenir. Je pense que cette phrase, elle a vraiment son sens. Et surtout quand c'est même la jeunesse de Kidal qui dit voilà ce que vous avez toujours demandé, ce que vous avez toujours dit, le voilà. C'est la décentralisation. Ça ouvre déjà, en fait, ça explique ce que nous on veut chez nous. Alors c'est de ce que j'ai pas compris. Hein. C'est vrai que nous autres, quand on arrive, même Kidal, même pour circuler, c'est difficile. Mais vous avez la chance d'aller à Galok, même on voit des images d'Aguelok dans votre film. Comment vous avez fait? Alors que vous ne pouvez pas circuler avec les forces internationales. Même à l'intérieur de la ville de Kidal, ça m'a beaucoup posé de problèmes. Mais comme je vous dis, quand je me fixe un objectif, je m'arrête pas. Je peux ne pas finir en 10 ans, mais en la 11e année, je vais finir. Donc il fallait souvent se cacher dans certaines maisons, dans les carrés. À Dialogue, c'était pas compliqué, c'était pas tellement compliqué à l'époque, parce que c'est vrai que je n'ai jamais été apprécié par les mouvements armés. Ça, je m'en félicite d'ailleurs. Pour une fois, ils font quelque chose de positif pour moi. Donc, j'avais essayé de causer un peu avec des cousins qui ont l'habitude d'aller. J'ai dit, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que j'aille à Dialogue? Il me dit, écoute, t'es délire. J'ai dit, oui, il faut que j'aille. J'ai des choses à faire là-bas. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à apprendre. On a organisé ça comme ça. Et c'est parti. On a fait ce qu'on devrait faire. Un petit tour à Tessali. Des retours à Kidal, ça c'est la base. Bon, à Nafif, il n'y a pas de problème parce qu'à Nafif, déjà, il y a l'armée malienne. Donc les gens, excusez-moi. Bon, à l'époque, hein, les gens circulaient librement et il y avait des véhicules tout le temps. Donc, ça c'était très facile à faire. Mais après, étant au gouvernorat, lors de l'arrivée du Premier ministre, son Excellence Moussa Mara, le 17, quand on avait perdu le gouvernorat, on a essayé d'organiser un peu ce qu'on a comme force. Et puis après, le 21, c'était les camps, où il y a eu le fameux affrontement du 20e mai. On a perdu également les camps. Du coup, moi je suis pas militaire, mais vous conviendrez, je suis journaliste, mais vous conviendrez avec moi qu'avec tout ce que je fais, je suis vraiment pas l'homme qui doit rester à Kidal. Donc du coup, quitté avec l'armée. Je n'avais pas le choix. En réalité, les militaires même n'étaient pas prêts à me laisser. Parce que même pour quitter Kidal, c'était tout un... J'espère que tu n'étais pas avec le groupe de ceux qui étaient sur la colline quand même. À la sortie. Vous savez, pour défendre ce pays, il faut souvent se surpasser. À un moment donné, je me dis, écoute, moi je sais juste prendre des images, poser la voix, mais j'ai fini par faire autre chose. Mais il fallait le faire. On n'avait pas le choix. Ouais. Et heureusement que moi je suis resté avec des militaires d'ici, précisément des Bambara, des Sononké, et j'étais même pas avec les Touaregs. On était restés ensemble jusqu'à la fin, et je voulais, c'est-à-dire au lieu de sortir du camp, je voulais même rester, c'est-à-dire mourir avec eux, que l'histoire tienne à ça chauffait, et Sidi est parti de l'autre côté. Il dit on va jamais écrire ça sur moi. Heureusement Dieu m'a donné cette force, cette patience de rester avec mes grands frères qui se sont très très bien occupés de moi. Parce qu'après, vous savez, un journaliste, vous avez des choses qui intéressent la presse. Voilà, on va dire qu'il y a au-delà même de la presse. Voilà, mais heureusement, les militaires ont fait de moi une personne extraordinaire. Et quand les mouvements ont utilisé toutes les forces pour essayer de me bloquer à Kidal, j'ai pu trouver la solution pour
rallier Bamako. Et ça, c'est grâce vraiment à l'armée malienne. Je félicite beaucoup les gars qui ont fait ça pour moi. Je sais qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont confiance et qu'ils croient en moi. Et moi, je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à Dieu que je suis en train de faire des choses. Si c'était pas ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, il y a une autre étape capitale, hein, parce que ça, c'est les élections qui vous ont trouvé là-bas, la présidentielle et les législatives. Oui. Mais quel était le message que ceux qui se réclament du Mali voulaient faire passer à travers ces élections? Regardez, quand on a signé l'accord de Ouaga, c'était naturellement pour faciliter les élections présidentielles. Et à vous, je vous ai montré la vidéo où son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta nous a rejoint au camp. Parce que quand Ibeka était venu au camp, on était déjà des réfugiés. Imaginez, des réfugiés Touareg à Kidal, dans un camp de Kidal, juste parce qu'ils sont des Maliens. Oui. Vous qui avez vu les images, vous avez vu des femmes, des enfants, des hommes qui ont... Leur seul péché, c'est juste d'être Maliens. Nous sommes dans un pays démocratique. Moi, je t'empêche pas d'être ce que tu veux. Mais tu ne veux pas m'obliger à être ce que moi, je ne veux pas être. En fait, c'est aussi simple que ça. Et mieux que ça, ça se fait devant les yeux de la communauté internationale. Ouais. Ça, c'était déjà le premier problème avec la communauté internationale à Kidal. Et pourtant, les gens, ils n'ont pas hésité à sortir massivement pour souhaiter la bienvenue à l'armée malienne. Parce que on fait croire à la communauté internationale que cette armée, c'est des étrangers qui viennent dans une ville qui n'est pas la leur. C'est faux! Mais cette armée, c'est nos tontons. Moi, j'ai 3 tontons parmi eux. J'ai un neveu. Mais il y a une femme qui a son mari, il y a une autre qui a son frère. C'est notre famille en réalité. Ce ne sont pas des étrangers qui viennent de ce même par d'où. Donc, quand Ibeka était venu, il a vu les populations. Personnellement, je l'ai rencontré parce que, disons que j'étais le seul qui parlait un peu français. J'essaie de coordonner un peu. Il a été témoin. Effectivement, il a pris des engagements ces jours-là. Et de notre côté, nous, on lui a tout simplement dit que nous allons défendre notre position jusqu'au dernier jour. Qu'il y ait un soutien ou pas, qu'il y ait une reconnaissance ou pas, que le monde le sache ou pas. Ça, c'est notre position et nous ne sommes pas prêts à la laisser. Donc, on a tout de suite du côté des mouvements essayé de faire une pression sur les gens pour ne pas d'abord aller retirer les cartes. J'ai essayé de m'organiser un peu avec les chefs de fraction, avec les Maliens sur place pour mobiliser les gens à aller chercher les cartes de Nina. C'était un acquis. Mais le plus difficile, c'était le jour des élections, où les mouvements sont sortis un peu partout dans chaque carré avec des bâtons, avec des cailloux, pour essayer de jeter les gens qui vont voter. Mais malgré tout ça, on les a défiés. Devant les yeux de la communauté internationale, on les a défiés. Blessés ou pas blessés, nous sommes rentrés dans les bureaux. Nous avons voté pour dire au monde entier qu'à Kidal, il y a des Maliens qui tiennent à cette république et qui ne laisseront jamais aucune force, qu'elle soit du bien ou du mal, diviser notre pays. On a réussi le premier tour. Presque la moitié des électeurs de Kidal a voté. Le deuxième tour, c'était encore plus difficile, mais on les a encore défiés pour dire que nous sommes et nous resterons là pour notre Mali. Ça, c'était déjà le premier message qu'on a voulu lancer au monde. Et après, c'était les élections législatives où vous avez un candidat pro-malien. Je vais citer l'honorable Ahmoud Nagikmas, et un candidat de mouvement qui est le conseiller, le financier particulier d'Iyad Garali. Donc, vous voyez tout de suite que c'est une tendance malienne. L'autre côté, c'est le mouvement. Et tenez-vous bien. Le pro-malien a passé dès le premier tour avec 67,30%. Ça, c'est un deuxième message. Pour dire qu'en réalité, en tant qu'indépendant, l'autre est parti au nom d'un parti politique, mais l'indépendant qui est le pro-malien a passé dès le premier tour avec 67,30%. Pour dire encore au monde entier que ce qu'on vous dit sur nous, ce qu'on vous fait dire, que vous dites vous-même et que certains disent de par les radios et les chaînes du monde entier, ce n'est pas vrai. Donc, ça, ce sont des réalités qu'il faut vraiment. Mais ça n'a pas été facile. Non, mais il fallait le faire. J'espère que ce jour, tu avais ta caméra quand même. Ce jour, je n'avais pas le temps de filmer parce qu'il fallait voter. Il fallait voter. Sous les cailloux, sous les... Il fallait voter. Faire face au bâton. Oui. Mais heureusement, je remercie le Tout-Puissant Allah. Il nous a donné la force et le courage de défier sa force du mal pour défendre notre pays. Parce que nous, on se dit toujours que ce ne sont pas des étrangers qui vont venir d'ailleurs pour essayer pour défendre notre pays à notre place. Avec nos moyens.
avec notre façon de faire, il fallait vraiment le faire. Alors, on va vous permettre de dire 2 mots parce que vous êtes aussi membre de la plateforme des jeunes leaders du Mali qui organise demain un meeting de la signature de leur plateforme et le film sera à l'honneur. Le film pour permettre à ceux qui prendront part à ce meeting de voir ce film que vous avez fait sur la population de Kidal. Et comment vous êtes venu dans cette plateforme? En réalité, vous savez, quand le Tout-Puissant Allah ouvre la voie, il l'a fait de la façon la plus belle. De tout le temps, j'ai essayé de lutter sur les réseaux sociaux et dans les réunions. Je n'ai jamais caché ma façon de voir les choses. En fait, je suis comme ça. Heureusement, un jour vers les 10h, 11h, mon téléphone sonne. Je prends l'appel, c'est un certain Alusseini Abamega, qui est d'ailleurs le plus jeune candidat lors des élections présidentielles. Qui a tout de suite expliqué une idée. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que c'était en réalité mon combat. C'était ma vie. C'était vraiment un combat pour un Mali indivisible, un Mali digne, un Mali fort, un Mali prospère. Donc je dis, grand frère Rabat, je n'hésite pas. Je viens à la réunion, c'était à 16h. Il nous a expliqué un peu le TDR, tout ça. J'ai pris la parole, j'ai dit que j'adhère. Et du moment où j'adhère, j'ai adhéré à la plateforme, je me suis présenté. Et heureusement qu'il y avait des gens dans la salle qui ont vu mon film à l'ORTM. J'ai effectivement confirmé que c'est moi qui ai réalisé Kidal respire le Mali. Et on a vu effectivement que notre film a sa place dans le programme de la plateforme. En fait, ça part de la même chose. Et on a eu l'idée de nous organiser, essayer d'appeler tous nos frères et sœurs, qu'ils soient du Nord et du Sud, pour donner un message à la communauté internationale, au gouvernement malien, aux partenaires, mais surtout au reste des Maliens. Que nous, en tant que jeunes du Mali, nous, dans notre différence politique, religieuse, qu'on soit du Sud ou du Nord, c'est ça notre cri du cœur, c'est ça notre façon de voir les choses, c'est ça notre déclaration. Donc c'est ce qui nous a amené à organiser un grand meeting digne de son nom. Demain, partir, je pense que déjà à 15h, le CICB sera envahi. Et voilà. J'espère que... Le film sera diffusé. Le film sera vraiment diffusé, projeté pour tous les Maliens. J'ai vraiment hâte que le peuple malien sorte pour que j'ai la chance de lui montrer une partie de la réalité. Vous savez que j'avais voulu faire un film, en fait, au moins d'1 heure ou 2 heures, parce que on ne peut pas tout dire. Mais vous savez qu'il faut essayer de faire un petit film pour avoir la chance que certaines télévisions puissent voilà. Sinon, vous savez qu'à la télévision, le temps, c'est vraiment, ouais. Voilà. C'est ce qui nous a, en réalité, qui m'a juste un peu bloqué pour faire en tout cas, un vous avez beaucoup de réserves parce que j'ai vu que même sur les exactions, le comportement de groupe, comment les gens circulent à Kidal, vous en avez beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. La vie des hommes, c'est des étapes. Et les hommes, c'est aussi ça un pays. Kidal respire le Mali, c'est depuis 2013 que j'ai commencé. Mais c'est ça la période de Kidal respire le Mali. C'est maintenant qu'il faut que les gens comprennent. Mais après, chaque chose a son temps. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Et pour mon Mali, je l'ai dit, je défierai quiconque. J'ai pas de limite. J'ai pas de respect pour quiconque souhaiterait faire du mal à mon Mali. J'ai pas d'âge. Pour moi, la raison qui doit me guider aujourd'hui, c'est la défense de mon pays. Je l'ai fait lors des États généraux sur la décentralisation. J'ai vu des gens que le Mali a entretenus, auxquels il a donné des maisons, des voitures, des postes. Et ils peuvent dire devant moi qu'ils sont pas fiers du Mali. Je pense que ce monsieur l'a dit une fois, et il l'a plus dit une deuxième fois. C'est aussi ça ma façon de voir les choses. Il faudrait qu'on arrive à être responsable. Quand un père de famille nourrit bien ses enfants, il les met dans les conditions, il les habille, il leur donne la chance d'aller étudier, il les soigne quand ils sont malades. La moindre des choses que les enfants, au moins, reconnaissent à leur père ses efforts. Et c'est ça notre père, c'est le Mali. Quand notre pays fait tout ça pour nous,
la moindre des choses, c'est d'être fier et d'être reconnaissant. Donc, c'est aussi ça mon combat. C'est vraiment pas facile. Nous allons permettre aux auditeurs qui nous suivent sur cette émission de poser certaines questions à notre invité du jour, le jeune réalisateur Sidi El Meidi Ag Albaka, qui est notre invité dans l'émission Ankabin que vous suivez, Faisons la paix, 20 21 0011. Allô? Allô, bonsoir Kasim. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bien. Ah. Bien. Vraiment, on est très ravis ce soir. Ah bon? Ça, c'est la vraie lecture donc, de ce qui se déroule à Kidal. Sans coloration politique. C'est la vraie version. Et la solution qu'il a préconisée aussi, c'est la force. Hein? C'est la force. C'est la force. Quel qu'en soit, même si les militaires ne vont pas sur le terrain, même s'il ne serait pas mieux d'organiser vraiment des groupes d'autodéfense là. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à mettre vraiment la vie des troupes dans l'impasse? Ouais. Hein? Tout le monde n'est pas là ou bien autre chose là. Ce sont des gens qui sont en train d'anéantir notre développement. Et on est là en train d'organiser des parler dans les vraiment qui ne vont pas aboutir à des contrats. Donc il y a lieu que vraiment, que ce soit la population de Kidal, que ce soit la population donc d'autres parties du Mali, on s'organise pour faire face à ce conflit-là. Il ne faut pas laisser ça entre les régiments de sécurité. Ça fait des années maintenant. Nous avons d'autres préoccupations. C'est le développement. La pauvreté est en train d'appeler les gens et on est là en train d'agripper les enfants dans les préparés inutiles. Est-ce qu'on pourra trouver des concrets dans ça là? Absolument rien. Ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Donc nous aussi, nous sommes des hommes comme eux. On ne peut pas se laisser faire, que ça soit clair. Les autorités là, ils sont en train de faire, eux qui sont en train d'avouer ce que nous avons sur le terre. Ce sont des enfants de petits. On va briser l'avenir des gens comme ça dans des guerres inutiles. Est-ce que le Mali vient être en mesure de faire une guerre? Et on est là en train de les encourager. Hein? C'est vraiment, je remercie beaucoup. C'est le vrai Malien qui parle comme ça. Hein? C'est le vrai Malien. Moi, je ne vois même pas la couleur ça. S'il parle, on a l'impression qu'il est en train d'avouer les sentiments que moi, qui est né ici et qui n'est jamais parti à Kidal. On a l'impression qu'il est en train d'avouer mes propres sentiments comme ça. Je ne peux que le remercier. Merci beaucoup. La ligne à d'autres personnes. Merci l'ami des pauvres. Je voudrais juste dire merci au professeur Idrissa Koulibaly qui d'ailleurs m'a enseigné au lycée. Si j'arrive souvent à me défouler en français, c'est grâce à lui. Koulibaly qui merci infiniment, comme on a l'habitude de dire. Merci beaucoup à l'ami des pauvres. 20 21 0011, vous suivez l'émission Ankabé. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non. Vous savez, dans tout ça là, oui. Moi j'ai pitié de Sidi. Parce que au Mali là, oui. Ceux qui sont braves comme lui sont rares. Ceux qui aiment leur pays comme Sidi sont rares. Jusqu'au sommet de l'État. Oui. Personne ne veut mourir comme le veut Sidi. Tout le monde a peur. Oui. S'il y a un mort au Mali, c'est-à-dire on dirait que c'est la fin du monde. On ne peut pas bâtir un grand pays sans mort. Je suis d'accord. Non, c'est pas possible. Moi j'avais dit sur des antennes au moment que le Premier ministre est parti à Kidal, j'ai dit que si c'était moi, après le 21, oui. le 21 mai, j'allais donner 2 jours au ministre de la Défense. Que Kidal se réveille sous le feu. Mais qu'est-ce qu'on a appris après? Le Premier ministre s'est aligné derrière le président Ibrahim Bokar Keïta. La France n'est pas notre ennemi. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi j'étais perdu. Quand j'ai entendu les premiers mots de Mara, après l'attaque à Kidal, et 2 jours après entendre ce qu'il dit, moi j'étais perdu, désorienté. J'étais perdu et désorienté. Il faut quand même reconnaître que Moussa Mara a été vraiment courageux à Kidal. Moi, j'ai des images où il passait sous les balles. Il faut lui reconnaître ça. C'est dit. Oui. Vraiment, moi, je suis d'accord avec toi. Il a été courageux. Franchement, moi, je le dis, je fais pas de la politique,
Mais j'ai pris des images, je l'ai dit haut et fort. Le monsieur, il a été courageux. Vous semblez vous avez... son côté, hein. Oui. J'ai tellement approuvé son acte. Mais 2-3 jours après, quand je l'ai vu changer de langage, c'est ce qui m'a blessé. Vous voyez? Ouais. C'est pourquoi je disais que, après le 21, si c'était moi, je donne l'ordre au ministre de la Défense, que Kidal se réveille sur le feu et qu'on récupère Kidal par la force. Et ils n'ont pas demandé notre bénédiction pour occuper Kidal. Ouais. Ils n'ont pas demandé notre bénédiction pour occuper le nord. En tout cas, je ne les ai pas mandatés. Par quel moyen nous, on veut passer pour la voie? Vraiment, c'est une perte de temps. On a beau faire. Même ce qu'on a raconté à Algérie tout dernièrement. Les papiers là, ils ne vont pas montrer ce qui est dans le papier. Ils sont en train de faire autrement. Pour croire au peuple autre chose que ce qui a été dit. En tout cas, on a demandé le document aujourd'hui, le ministre n'a pas pu nous montrer. Quoi? J'ai dit, on lui a demandé le document aujourd'hui, il n'a pas pu nous produire. Le document de synthèse. Ousmane, nous passons à un autre auditeur. 20 21 0011. Vous êtes à l'écoute toujours? Ah, il est parti. 20 21 0011. Vous écoutez la radio Clédou. L'émission c'est Ankabé. Allô? Ouais, c'est Radio Clédou, non? Oui. Ouais, bon, je tiendrai à saluer d'abord M. Siri et Alassane Damélé. Alassane Damélé. Il a l'ami même avec lui sur Facebook. Ah, d'accord. Ouais, vraiment, je lui remercie par rapport à ces documents donc, qu'il nous a montré sur le chaîne national. Et puis le courage donc lui-même, il a bon, vraiment du courage à lui, quoi. C'est un grand patriote. Il est vraiment bien, quoi. Merci beaucoup. Ouais. Concernant sur le Kidal même, là où on est maintenant, quand même, je sens quand même que bientôt il y aura des victoires à la faveur de nous, quoi. D'accord. Et Allah bénisse le Mali. Merci beaucoup. 20 21 0011. Allô? 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 20 21 0011. On rappelle à nos auditeurs qu'ils suivent l'émission Ankabé. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ok, moi je vous appelle pour participer à l'émission. Oui, on vous écoute. Écoute, maintenant faut me quoi. En fait, moi je pense que Amassé, Mourobe, Toulou, bon, Tassouma, quoi. Ben, Fendo de Akagele. Si c'est aller de Eko, la Guéléma, quoi. Mais ni du soute à droit, aucun nom, quoi. Parce que ni du minandro, aucun nom. Moi, je sais qu'à RM, no de Guéléma, fin Guéléma, quoi. Ok. Ben, c'est de engager qu'à dingue. Ben, tout le monde. Autorité volontaire. Cette population de déclenche engagement qui est à bien ça va. Ni toute façon comment on a quelque chose sur là-bas est bien dit. À mon avis, à matière qu'à faut jouer à capitale qu'à bien, n'a ni bien n'a pas quoi parce que abna ni fitna quel est pas mais fitna c'est bon quoi. Ok. Parce que bon, il va dire il vient pour pas d'aller et ainsi de suite. On est trop fitna quoi. Heureusement, Mali qui se oma pour l'instant, quoi. Mais moi, mon demi vénère là, n'est du sous bécan Kenya, quoi. Et de ce mina, oui. Aïe, mais en l'intérieur, quoi. Parce que, la population, quand même. Mais autorité, mon banque, quoi. Ils sont laxistes. Moi aussi, les Tébaraké, ou bien, quand on a drone, pas qu'à te mettre, quoi. On est dîner là quoi. On est quand tu sous maman. Parce que il y a Ebola une flèche ici ça. Ebola y est à Kaduna Nigeria quoi. Parce que on a une reta sans bidrou nous kobi. A flèche Ebola flèche avec ta frappe dans les 21 0011, nous allons permettre de prendre d'autres auditeurs. Le plateau Ebola, ça sera bientôt sur Clédou et j'espère que les gens auront l'occasion d'intervenir dans cette émission aussi qui se fera en Bamanaga. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. On veut faire 2 mots pour l'émission là.
Vous pouvez intervenir en français? Oui, je peux. Voilà. Ce qu'il dit que Moussa Mara doit ordonner au ministre de la Défense que Kidal doit rêver avec le feu. Ils ont oublié que Mali n'est pas d'armée depuis le fin du régime Moussa Traoré. Si on avait d'armée, ce qu'on a subi, on va pas subir ça. On a perdu nos armées depuis. On avait un problème d'armée. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'il appelle ça. On a perdu notre armée, mais c'est vraiment pas d'accord. Non, on a vraiment une armée. La parole quand on finit avec les interventions. Je suis vraiment pas d'accord. 20 21 00 allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va très bien? Oui, ça va. Franchement, parlez-moi, je suis fier le gars là. Moi, c'est qu'à intervenir si je veux parler en Bambara. Maliko. Ne ka jate la. Bien kalangina c'est d'aller ne bien kalaka. Opinion internationale mais réalité donc. Gouvernement malien mais réalité donc. Les gens de Kidal aussi connaissent la réalité. Amas Gita. Madrona. Oui, c'est une abo. Ok. Woman k'a fɔ k'u bɛ baara yɛrɛ kɔ i bɛ taa ni fɛn ye Kidali bi k'a bila u yɛrɛ kama tellement qu'ils ont besoin de l'argent facile u yɛrɛ fɛn u b'a suɲɛ k'a tila k'a opposer k'a nkalon da mɔgɔ wɛrɛ la Mali ko ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn cɛ bɔra ka kuma Musa Mara ka kuma min kan ale ma walawala o Musa Mara c'est un Malien a wulila a taara Kidali a ye kelen min fɔ Kidali a y'o kelen de fɔ Bamakɔ yan a y'o kelen de fɔ Faransi ne m'a dɔn ale bɛna jiginna yɔrɔ min sɔrɔ ou bien k'a ye kuma min yɛlɛma n'a ye kuma yɛlɛma si tu peux i b'o expliquer mɔgɔw ye an b'o faamu cogo min na sinon Mali réalité yɛrɛ bɛɛ b'a kalama fɛn min tɛmɛna Kidali ni Mali cɛ kɔrɔlen Mali autorités b'o dɔn comme l'autre vient de dire tout de suite kuma ka di Malien ye mais baara man d'u ye u tɛna foyi la ɲɔgɔn vengeance kɔ ani fantanw jigi tigɛli n'u bɛ jamana o jamana na ni ɲɛmɔgɔw ma sabali o jamana tɛ jɔ ka fama to fantan ta dunni na jamana tɛ suma wa ni jamana bɛɛ kɛra fama ye fo fantanw ka to duguma o jamana tɛ suma Ala ka sabali d'an ma amina rabi Ala k'an kisi journaliste tɔɔrɔ ma o kuraya la dɛ a ɲuman bɛ bɔ yen a juguman bɛ bɔ yen de fɛnɛ ayiwa an y'a faamu merci Sidi, si vous avez quelques mots, parce qu'on est à 2 minutes de la fin de l'émission. Moi, je voudrais juste expliquer quelque chose. Je voudrais du fond du cœur que les gens arrêtent de dire qu'on n'a pas une armée. Parce que c'est archi fou. Ce n'a rien de réalité. Nous avons bel et bien des hommes qui sont morts, qui sont prêts à mourir pour le Mali. S'il y a d'autres problèmes, à d'autres niveaux, il faut avoir aussi le courage de le dire. Il faut aussi avoir le courage d'aller chercher les solutions. Moi, j'ai été témoin. En tout cas, les hommes que j'ai vus à Kidal, c'est des gens pour lesquels moi je suis prêt à mourir tout de suite. Je vais même pas rentrer dans les détails. Il faudrait que les Maliens soient fiers de leur armée. Parce que c'est une armée qui mérite le soutien de sa population. Je voudrais vraiment qu'on arrête de certains mots, certains messages qui ne peuvent même pas nous avancer. Si nous-mêmes ne sommes pas fiers de nous, ce que nous sommes et ce que nous avons, nous allons être fiers de qui? Ça, c'est la question que je vous pose. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin que je souhaiterais vraiment que tout le monde puisse faire le déplacement demain pour le CICB. Je voudrais que les Maliens soient témoins de ce film qui doit respirer le Mali, mais je voudrais aussi que toute la jeunesse sorte pour ajouter sa voix à la nôtre et qu'on arrive à dire la même chose parce que c'est dans l'intérêt de notre Mali. On l'a dit. Nous ne sommes pas dans le cadre de la politique. Nous ne sommes pas dans le cadre de la religion. C'est dans notre Mali et c'est un devoir pour chaque citoyen. Donc je souhaiterais vraiment, surtout la jeunesse du Nord. Donc c'est vraiment mon mot de fin.
Merci beaucoup Sidi El-Mehdi Ag Albaka pour répondre à nos questions dans cette émission Ankabé qui se termine ici. La mise en ordre a été assurée par Ousmane Ouele Diallo. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, avec d'autres invités. Retenez tout simplement que demain, il y aura le meeting de la plateforme des jeunes leaders et vous aurez l'occasion de voir le film de Sidi El-Mehdi Ag Albaka. Ousmane Ouele Diallo, merci pour la mise en ordre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions. Bonne écoute radiophonique en compagnie des programmes de la 101.2 et ses partenaires. B. Faisons la paix. Ankabé est une nouvelle émission de Radio Clédou qui parle de paix, de pardon, de justice et réconciliation. La paix au cœur du développement, la justice dans l'équité, en un mot, la réconciliation pour un bonheur commun. Ankabé, faisons la paix, une coproduction de l'Union africaine, la coopération suisse en collaboration avec Radio Clédou. Ankabé est une émission hebdomadaire qui se passe tous les samedis sur Radio Clédou entre 15h et 16h. Ankabé ou Faisons la paix est une nouvelle émission de Radio Clédou.